Alors ensuite, le groupe que j'ai nommé les indispensables. On va commencer par Soult. Jean de Dieu Soult. J'aurais pu le mettre dans un autre groupe, mais j'ai préféré... j'aurais pu le mettre chez les fidèles, dans un autre groupe qui va venir plus tard, mais je l'ai mis dans le groupe des indispensables, parce que c'est vrai que Napoléon l'a beaucoup utilisé. Donc, né le 29 mars 1769, mort le 26 novembre 1851, duc de Dalmatie. Donc Soult, je vais pas vous faire toute sa carrière. Il est de toutes les batailles, toutes les grandes batailles. Et il est même le chef d'état-major à Waterloo, ce qui est d'ailleurs une erreur. Voilà. Ça, dans la défaite de Waterloo, il a sa part. Il n'était pas fait pour ça. C'est une erreur de Napoléon de l'avoir nommé là. Il aurait été bien plus utile sur le terrain, notamment à la place de Ney. Il aurait certainement pas fait les erreurs qu'a fait Ney, je pense. Il était meilleur tacticien que Ney. Mais il a été au retour des cendres de Napoléon. Hein. Il s'est incliné. On dit même qu'il a pleuré sur le cercueil de l'empereur. Bon, bah voilà. Pour moi, indispensable, un des indispensables de l'empereur. Et malheureusement, malheureux à Waterloo, on va dire. Dans les indispensables, maintenant, Berthier. Alors lui, Alexandre Berthier. Né le 20 novembre 1753, mort le 1er juin 1815. Alors il a été défenestré, soit on l'a assassiné, soit il s'est suicidé. Prince de Neuchâtel et de Valangin, prince de Wagram. C'était vraiment l'indispensable de Napoléon, parce que il était capable de transmettre les ordres, parfois pas confus, mais un peu donnés comme ça, rapidement de Napoléon, de les transcrire, de les transmettre clairement pour les maréchaux et les corps d'armée. Donc il était à ce titre vraiment indispensable. Alors piètre tacticien, hein, c'est mauvais. On peut lui faire des reproches, hein, j'y viendrai plus tard. Mais indispensable. Il a beaucoup manqué à Waterloo, évidemment. Napoléon aurait pu le remplacer par un de ses bras droits qu'il avait très bien formé, mais comme il voulait un maréchal à la tête de l'état-major, il avait nommé Soult. Berthier, indispensable. Alors ensuite, l'autre groupe, les héros. Alors pourquoi les héros? Bien, c'est ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Je vais commencer par Poniatowski. Joseph-Antoine Poniatowski, le seul maréchal, entre guillemets, étranger de la Grande Armée, puisqu'il était polonais, né le 17 mai 1763, mort le 19 octobre 1813. Il était fait maréchal à Leipzig et il est mort... il est mort en traversant une rivière avec son cheval et il serait mort noyé. Certains disent qu'il a été tué, mais c'était un très très bon soldat. Napoléon avait dans le mémorial de Sainte-Hélène, il écrit: le vrai roi de la Pologne, c'était Poniatowski. Il réunissait tous les titres, il en avait tous les talents. Il fait partie de ces braves Polonais qui ont combattu aux côtés de Napoléon, fidèle jusqu'au bout.
Et voilà, il est mort donc noyé en traversant l'Elster. 3 jours après avoir obtenu son bâton de maréchal. Ensuite, Bessières. Jean-Baptiste Bessières. Né le 6 août 1768, mort le 1er mai 1813, hein, tué par un boulet. C'était lui le chef de la cavalerie de la garde impériale. Hein. Il a fait des charges incroyables. Et ça a beaucoup peiné évidemment Napoléon quand il est mort. Hein. C'était un grand général de cavalerie. Alors Napoléon a dit, lui, les qualités de Bessières se développant avec les circonstances le montraient toujours à la hauteur de la fortune. On vit Bessières constamment bon, humain, généreux, d'une loyauté, d'une droiture antique, soldat, homme de bien et citoyen. Et alors il avait gardé cette particularité de porter les cheveux poudrés. Bessières, un héros. Ensuite, je passe à... Alors lui, j'aurais pu le mettre, pareil, dans d'autres groupes. Jean Lannes. Dès le 10 avril 1769, mort le 31 mai 1809. Duc de Montebello, prince de Sierve. C'était lui, un véritable héros, quoi. Fidèle à l'empereur. Alors, les surnoms, le Roland de l'armée d'Italie, l'Ajax français, l'Achille de la grande armée. Donc, à la hauteur du personnage, des surnoms à la hauteur du personnage, exceptionnel. Bon, je ne vais pas m'étaler plus sur Lannes. Malheureusement tué, ça crée un grand vide pour Napoléon, car c'était vraiment un de ses amis. Il était un des seuls à tutoyer l'empereur, que Napoléon lui reprochait au début. D'ailleurs, à un moment, il s'était mis à vous voyez l'empereur, et c'est Napoléon qui le tutoyait, enfin bref. Voilà pour donc les héros Bessières, Lannes, Poniatowski.